6h47 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Jean-François Rial, vous êtes PDG de Voyageurs du Monde. On va tenter de se projeter avec vous. Vous êtes aussi président de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Est-ce que le tourisme, on peut commencer à en rêver un tout petit peu? Tourisme au sens large, c'est-à-dire évidemment les voyages, mais aussi tout simplement le monde de la restauration, le monde hôtelier. Il y a eu cette déclaration d'Elisabeth Borne. Je vais vous demander votre réaction tout de suite, Jean-François Rial. Mais d'abord, qu'est-ce qu'elle a déclaré exactement, Louis? Elle a lancé un appel aux employeurs, la ministre du Travail. Embaucher des saisonniers, dit-elle, quitte à les placer en chômage partiel le temps que la saison démarre. L'idée, c'est de permettre aux entreprises de préparer au mieux la reprise de l'activité en constituant une sorte de réserve d'employés. Cela concerne entre 100 000 et 150 000 travailleurs saisonniers. S'ils sont placés en chômage partiel, ils seront rémunérés entre 84% et 100% de leur salaire, et cela jusqu'à la fin du mois de juin. Alors, est-ce que ça veut dire, Jean-François Rial, que ça y est, ça veut dire qu'on rouvre bientôt? Je n'en sais rien parce que je suis pas devin, je l'espère. Je l'espère, mais c'est quand même pas certain. Je dirais que ça dépend de beaucoup de paramètres encore. Et puis surtout, moi, je dirais que c'est une bonne idée ce qu'elle propose, la ministre, à condition que vous soyez sûr d'avoir de l'activité. Parce que quand vous mettez les gens au chômage partiel à 100%, les salariés, certes, perdent un peu, mais c'est toujours mieux que d'être au chômage. Mais par contre, les entreprises, ça leur coûte à peu près 15% de la masse salariale entre les congés payés, les jours fériés. Enfin bon, c'est un peu compliqué, tout ça, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, c'est pas gratuit, quoi. Il ne faut pas croire que ce soit gratuit. Bien sûr, l'État aide énormément en finançant une grosse quote-part du salaire et des charges patronales, mais ce n'est pas 100%. Donc, si vous êtes sur un secteur où vous avez par exemple une activité qui dépend énormément du tourisme international, vous êtes un entrepreneur, il faut être prudent parce que le quoi qu'il en coûte du gouvernement, je ne suis pas sûr qu'il va être éternel si cette crise se poursuit. Donc les entreprises ont quand même intérêt à être extrêmement précises en termes de gestion et très prudentes, quoi. Tout le problème, c'est quand vous dites précision et que dans la même phrase, vous dites que vous n'êtes pas complètement sûr et que c'est très difficile de se projeter. Cette invitation à embaucher de la part de la ministre du Travail, on le sent bien, c'est aussi pour tenter de ne pas détourner tous ces travailleurs saisonniers, ne pas les décourager. Et puis surtout, on entendait tout à l'heure un de nos auditeurs qui appelait, qui d'habitude est serveur l'été et DJ le soir, serveur le jour, DJ le soir. Il disait en fait, je n'ose même pas y croire parce que je n'ose plus me projeter et j'envisage une reconversion professionnelle. Oui, c'est normal. De toute façon, vous savez, dans le monde, si on sort un peu de l'hexagone, on a détruit à peu près 64 millions d'emplois à peu près aujourd'hui. 64 millions d'emplois. Dans le tourisme. Donc forcément, maintenant, si vous avez un camping, par exemple, un très gros camping en Dordogne, vous avez 50% de clientèle française et 50% de clientèle européenne, vous avez tout intérêt à embaucher des saisonniers parce qu'on pense qu'on a une bonne chance d'avoir la clientèle européenne qui puisse venir, puisqu'on aura très avancé sur la campagne de vaccination, on sera l'été, si on est comme l'année dernière, le virus a moins d'impact sur la maladie qu'en saison normale, et puis on aura ce fameux pass sanitaire européen qui permettra aux Européens qui auront été vaccinés ou d'avoir une sérologie positive, c'est-à-dire qui ont été malades, ou d'avoir un test PCR négatif, de circuler. Donc en fait, ça dépend de chacun, si vous voulez. Si par contre vous êtes une boîte de nuit, je ne suis pas sûr que les boîtes de nuit vont être autorisées très vite. Pour le coup, c'est plus difficile d'être optimiste, à mon avis, ce matin, quand on est patron de boîte de nuit. Jean-François Rial, il y a cette... Si vous êtes à la Réunion, vous voyez, si vous êtes à la Réunion, si le tourisme international ne peut pas venir, y compris l'Hexagone, c'est compliqué d'embaucher des saisonniers et de prendre ce risque, vous voyez. Mais je comprends la ministre, elle a tout intérêt à le dire. Mais moi, je serais à sa place, j'irais jusqu'au bout de la logique. C'est quoi jusqu'au bout de la logique ? Je pense que pour les saisonniers, il faudrait que l'État assume 100% des coûts pour l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne soit pas à 85% pour l'entreprise. Parce qu'à 85%, ça reste une partie pour vous, entreprises qui, la plupart, finalement, n'ont aucune rentrée depuis un an. Quand vous embauchez 300, 400 saisonniers sur des gros porteurs, c'est quand même un risque. Donc je pense que je comprends, moi, l'État a tout intérêt à le faire, parce que plutôt d'avoir des gens qui ont payé au chômage et puis de fabriquer une cohorte de gens qui ne sont pas employés, il vaut mieux les embaucher en tant que saisonniers. Mais moi, je pense qu'au moins sur les entreprises qui dépendent de la clientèle internationale et même européenne,
il devrait proposer 100% de prise en charge. 100% de prise en charge. Merci Jean-François Rial, vous êtes PDG de Voyageurs du Monde, vous êtes président de l'Office de tourisme et des congrès de Paris. Il y aura d'ailleurs cette réunion, Emmanuel Macron qui préside une réunion demain à l'Elysée sur les protocoles de réouverture progressive. Ce sera à suivre donc, et on sent bien du côté du gouvernement comme d'Emmanuel Macron la volonté d'une perspective, du début d'une perspective de réouverture. Merci Jean-François Rial, 6h52 sur RMC.